La ferme de la Gontière, c'est une champignonnière, c'est-à-dire c'est une entreprise de production agricole, une entreprise qui produit des champignons de Paris. On produit à peu près 120 à 130 tonnes de champignons chaque semaine. La ferme de la Gontière, elle s'appelle tout simplement ferme de la Gontière parce qu'à l'origine, elle a été créée à un endroit où il y avait une ferme et qui s'appelait la ferme de la Gontière. C'était à Vervic, à 2 km d'ici. Et donc la société a toujours gardé son nom d'origine, ferme de la Gontière. Donc l'entreprise a été créée en 1961 par des industriels de la région qui s'appellent Dalle. En l'occurrence, c'est Alphonse Dalle qui a créé cette entreprise en 1961. L'origine de l'idée de produire des champignons, c'est de reconvertir une tuilerie et de réutiliser des fours de cuisson de tuiles. Parce que comme vous le voyez, pour cultiver des champignons, il faut maîtriser l'ambiance et que ces fours à tuiles étaient entièrement isolés. Donc, a priori, facilement réutilisables pour produire des champignons. D'autre part, à cette époque-là, le marché du champignon était en plein développement. Le champignon de Paris, c'était encore un mets de luxe et qui s'est beaucoup démocratisé depuis. Et l'idée d'origine de produire des champignons était une très bonne idée. Alors, quand M. Dalle a créé cette entreprise, à l'origine, il pensait surtout produire des champignons pour les mettre en conserve. Et quand je l'ai repris en 1982, la moitié des productions partaient en conserve. Et petit à petit, je me suis rendu compte que nous étions une entreprise trop petite pour amortir une industrie de conserverie. Et d'autre part, j'ai pensé que le marché du frais était mieux adapté à notre production. Pourquoi? Parce que dans un rayon de 300 km autour de la ferme de la Gontière, il y a beaucoup de consommateurs. L'aspect logistique est très important dans notre entreprise et le fait d'avoir une proximité de beaucoup de consommateurs était un atout pour l'entreprise. Et donc petit à petit, j'ai développé la production de champignons en vue de les vendre en frais. Très vite, j'ai été confronté à un problème de développement, un problème aussi de vétusté de l'outil de production. Je me suis rendu compte que si on ne se modernisait pas, on aurait des gros problèmes de production. Et donc en 1985, on a décidé de se moderniser. On a eu l'opportunité de racheter des terrains à EDF. Ici, vous êtes sur un ancien site EDF. Et nous avons déménagé progressivement l'entreprise de 86 à 90. Et depuis, on a aussi eu l'opportunité d'acquérir 8 à 10 hectares, alors qu'à Vervic, on était pris par la superficie du terrain. On ne pouvait pas s'agrandir, on était trop près du centre-ville. Et donc, depuis 86, on s'est développé ici à 5 reprises. Et pour l'instant, on n'a pas eu de problème de développement puisqu'on avait le terrain suffisant. On a innové sur le marché français, on a été les premiers, pour ainsi dire, à vendre des champignons sans déchets. Et tous nos champignons, à la marque Ferme de la Gontière, sont vendus sans déchets, c'est-à-dire sans pieds. Comme ça, la ménagère achète un poids net et elle n'a pas de travail de préparation à faire. Et d'autre part, le champignon est mieux présenté, plus propre, puisqu'il n'y a pas de déchets. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que depuis, on se bat au maximum pour que tous nos clients soient livrés 24 heures après leur commande. Autrement dit, pour avoir le produit le plus frais possible. Le champignon frais, c'est un légume fragile, un des plus fragiles du rayon fruits et légumes, et donc c'est important de pouvoir livrer très rapidement après la commande. Et aujourd'hui, tous nos clients, qui soient à Lille, à Paris, à Strasbourg, à Pau, à Nice, ils sont livrés 24 heures après la commande. Au point de vue gustatif, il est important de garder le côté croquant et le côté saveur. Et plus il est frais, plus il est croquant et plus il est savoureux. C'est sûr qu'un produit, un champignon qui a 5 ou 6 jours, c'est moins savoureux. C'est ce qui nous protège un peu des marchandises qui viennent de loin, en particulier des pays de l'Est, qui forcément, quand elles arrivent sur le marché français, ont déjà au moins 48 heures, si ce n'est 3 jours de durée de vie.
85% de nos champignons sont vendus dans les grandes surfaces. Il faut dire que les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux lieux de vente des fruits et légumes. Le reste, c'est vendu dans la restauration, puisqu'on livre beaucoup de chaînes de pizzeria qui, pour améliorer la qualité de leur pizza, utilisent des champignons frais, ce qui est un atout, et aussi dans des usines de plats préparés. Alors, le champignon, ça pousse dans du compost. Et le compost, c'est un mélange sophistiqué de paille et de fumier de cheval qu'on fait fermenter pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on peut dire que le compost, la matière première, le substrat, est de qualité suffisante pour être destiné à la production de champignons. Une fois que ce compost est prêt, on le pasteurise pendant 6 jours. On l'amène à 59 degrés pendant 8 heures pour tuer les insectes et les larves, et pendant 5 jours, on le maintient à 49 degrés et demi pour que durant cette phase, l'ammoniac qu'on sent dans le fumier se transforme en azote, et ensuite, durant laquelle il y a une microflore qui se développe, des bactéries, une microflore, des actinomycètes, des humicola qui se développent, et c'est entre autres cette microflore qui va nourrir le champignon. Une fois qu'il n'y a plus du tout d'ammoniac dans le compost, plus du tout, que tout est transformé en azote, on peut ensemencer. Et donc on ensemence au bout d'une semaine, et là, pendant 15 jours, se développe le mycélium durant une phase qu'on appelle l'incubation, où le compost est maintenu à 25 degrés. 15 jours après l'incubation, commence la production de champignons, et là il faut attendre la 4e semaine pour que, enfin, les champignons commencent à pousser. Bon, c'est fait dans des conditions d'hygiène absolument draconiennes et dans des conditions de climatisation optimales. On maîtrise en permanence 4 paramètres, la température, le taux de gaz carbonique, l'humidité et la vitesse de circulation d'air. Et s'il y a un des paramètres qui foire, si je peux dire, c'est une catastrophe parce que le champignon ne se développe pas ou se développe mal et donc il devient invendable. Ce n'est pas de mauvais champignons qui se développent, c'est du champignon de Paris qui se développe, mais dans des conditions qui ne sont plus satisfaisantes pour la vente aux consommateurs. Le champignon, c'est une moisissure. C'est ni un animal, ni un végétal. Ce n'est pas une plante. C'est une moisissure qu'on développe à l'origine, avec des spores de champignons. On les développe sur des grains de seigle. Et c'est les grains de seigle qui servent de support et qu'on mélange avec le compost. Donc au départ, ce qu'on voit, c'est des grains de seigle blancs. Et au fur et à mesure, le grain de seigle se désagrège. Et ensuite, c'est le mycélium, que vous voyez là, qui se développe s'il trouve les conditions nécessaires à son développement. Si vous voulez, ici, on développe que du champignon de Paris, ce qu'on appelle l'agaric des prés. Donc on développe du champignon blanc et aussi maintenant, depuis quelques semaines, du champignon rosé. Mais c'est d'agaric des prés. On cultive aussi, mais pas ici, d'autres champignons, mais très peu. On cultive le pleurote et ce qu'on appelle le shiitake. En revanche, tous les champignons dont on entend parler par ailleurs, c'est-à-dire le cèpe, la girole, le pied de mouton, la trompette de la mort, sont des champignons qui poussent quand ils le veulent bien dans les forêts et qui poussent dans tous les pays du monde. Mais ce sont des champignons dont on ne maîtrise absolument pas la culture. Ça s'appelle le champignon de Paris parce que la légende dit que c'est le jardinier du roi Louis XIV qui s'est rendu compte que près des écuries des chevaux du roi, il y avait des champignons qui poussaient. En l'occurrence, c'était des agarics des prés, des champignons de Paris. Et c'est pour ça que l'origine du champignon s'est située à Paris et qu'on l'appelle le champignon de Paris. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est la Chine. Deuxième, c'est les États-Unis. Troisième, c'est la Pologne. Donc c'est une production qui s'est quand même développée dans tous les pays du monde. Je pense que notre entreprise a la chance d'avoir un outil de production très moderne et très up-to-date. La renommée de l'entreprise, c'est quand même le personnel de l'entreprise qui l'a constituée. On a une équipe qui est très motivée dans l'entreprise et qui sait que le champignon, c'est un produit fragile qu'il faut cueillir tous les jours de l'année. Et donc, c'est sûr que le personnel est parfaitement conscient de l'importance de la cueillette.
il faut une dextérité manuelle importante parce qu'il faut réussir à cueillir les champignons sans les salir. Or, le champignon, par définition, c'est un champignon, c'est blanc, et sur la couleur blanche, le moindre défaut d'aspect se voit, en particulier la terre noire se voit tout de suite. Donc ça, il faut une dextérité et un sens de la propreté inné, c'est très important. Et d'autre part, il faut le coup d'œil, parce qu'il faut réussir à cueillir les champignons qui sont mûrs et à les calibrer à l'œil. Parce que comme tout est cueilli à la main, tout le calibrage se fait à la main, il ne se fait pas de façon mécanique. Je crois que notre force aussi, c'est l'aspect logistique, c'est la rapidité avec laquelle on livre, puisque tous les jours, on livre à la fois des petits, des gros, des moyens champignons de taille moyenne. Et ça, cette diversité de gamme, c'est un atout de l'entreprise aussi. L'entreprise fait un peu plus que 20 millions de chiffres d'affaires. Elle emploie plus de 250 personnes. Chaque semaine, on met en œuvre 500 tonnes de compost. Et chaque semaine, il y a entre 125 et 130 tonnes de champignons qui s'en vont dans les magasins français. C'est à peu près, je dirais, 200 000 barquettes de champignons qui sont vendues en France chaque semaine aussi. Donc il y a 200 000 ménagères qui achètent un de nos produits chaque semaine, ce qui est déjà pas mal. On fait à peu près, je dirais, 25 à 30% de notre chiffre d'affaires dans la région, 20% en région parisienne, et le reste, c'est dans toutes les autres régions de France, où la ferme de la Gontière maintenant a une notoriété. Je pense que l'entreprise a gardé, a conservé un caractère familial. Il y a beaucoup de main-d'œuvre qui habite dans la vallée de la Lys, donc le personnel se connaît bien. En plus, c'est beaucoup de main-d'œuvre féminine, puisqu'on a 80% de main-d'œuvre féminine dans l'entreprise. C'est souvent un second salaire dans le ménage. Donc on a vraiment un rôle social essentiel. On est des plus gros employeurs de la Lys. Hein. Et donc c'est important, moi je pense, qu'en France ou dans la région, il y a encore des entreprises qui embauchent ou qui emploient de la main-d'œuvre relativement peu qualifiée. Parce que je maintiens que quand même, pour cueillir des champignons, il faut être qualifié. Ce que j'espère, moi, c'est que l'entreprise pourra rester dans la famille. Je pense que si on veut assurer la pérennité d'une entreprise, le fait qu'elle reste dans une entité familiale et garde une vision à long terme des problèmes, c'est un gage de pérennité. Alors mon fils vient de rentrer depuis un peu plus de 6 mois. Et pour moi, c'est une réelle satisfaction, un réel plaisir. Et j'espère qu'il y prendra goût et qu'il deviendra le champion du champignon.